On disait, c'est pas possible de changer l'ordre établi sur le plan politique. Les choses ont toujours fonctionné ainsi, allez voir ailleurs si vous voulez. Nous l'avons fait. On disait, c'est pas possible de réformer le droit du travail en France. Ça a toujours fonctionné ainsi. Allez voir ailleurs si vous voulez changer les choses. Nous l'avons fait. On a dit, c'est pas possible de moderniser l'économie, de retrouver une France attractive, conquérante, qui retrouve sa place dans le concert des nations sur le plan économique. Nous l'avons fait. On a dit, c'est pas possible de croire dans l'Europe, elle est fatiguée, épuisée, passer à autre chose. Nous croyons dans l'Europe. Elle ne change pas du jour au lendemain, mais nous avançons sur ce chemin exigeant, ambitieux, pour la rebâtir et lui redonner de l'ambition. On disait, c'est pas possible que la France, qui n'est même plus une puissance moyenne, joue cette place dans le concert des nations. Nous sommes en train de le faire, à travers ce partenariat stratégique, comme partout à travers le monde, comme nous l'avons fait la semaine dernière encore à Washington. On disait, ça n'est pas possible. Mais qui disait cela? Une minorité au fond. Des gens déjà fatigués, qui avaient envie que la France ne ressemble plus à elle-même. Alors ne vous trompez pas, ce qui a, à travers son histoire, constamment fait la France, c'est précisément ce goût de l'optimisme. Pas d'un optimisme naïf, béat, non. D'une volonté de changer les choses, d'une volonté constamment de réinventer notre propre pays pour réinventer notre continent, de réinventer notre propre pays pour porter nos valeurs à travers le monde, et un universel que nous avons toujours pensé aux grandes heures de l'histoire. Un optimisme de déterminer, de décider, d'engager. C'est ça l'histoire de la France. Et cette histoire, c'est celle que nous avons décidé de reprendre. Donc oui, ce goût de l'optimisme, que vous êtes parfois venus chercher très loin du pays en pensant que les dizaines de milliers de kilomètres permettaient de se départir d'une forme d'état d'esprit ambiant. Sachez qu'il est de retour en France et que je ne ménagerai pas ni mes efforts ni ceux du gouvernement pour que chaque jour l'optimisme reprenne des centimètres nouveaux et que dans cette aventure vous avez un rôle essentiel à jouer, un rôle en portant la voix, l'image, la force de la France ici, un rôle en revenant aussi, lorsque ce sera votre choix personnel ou lorsque ce seront vos choix familiaux, pour porter votre expérience, pour la partager, pour rendre plus fort notre pays encore. Ce goût de l'optimisme est retrouvé, pour rendre la France plus forte et pour lui permettre, dans ce siècle qui s'ouvre, de porter ses valeurs, d'assurer sa sécurité et de défendre ses intérêts. C'est exactement ce que la France a décidé de faire dans cette région du globe qui est aussi la sienne. Et cette ère nouvelle que nous ouvrons, c'est celle d'une ambition assumée, volontaire, de cette histoire nouvelle dans laquelle vous avez pleinement votre page à écrire. Voilà, mes chers compatriotes, quelques convictions que j'étais venu partager avec vous, accompagné de nos ministres. Vous vivez ici dans un grand pays et dans une région qui nous est chère. Ce grand pays a toujours été aux côtés de la France et nous continuerons à œuvrer ensemble. Et cette région est importante pour nous, non seulement parce que nous y sommes géographiquement présents, mais parce qu'une part de notre avenir s'y joue aussi. Alors pour ce goût partagé de la liberté, pour ce goût réciproque et cette amitié entre l'Australie et la France, et pour ce goût partagé maintenant de l'optimisme, je tiens à vous remercier, vous dire que je compte sur vous et que je continuerai à compter sur vous. Vive la République et vive la France!